Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder une notion très importante pour les élèves de troisième, c'est le théorème de Thalès. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Pour l'énoncer, tout simplement, si j'ai tracé cette figure, donc si je prends deux droites D' et la droite D, donc si j'ai trois conditions en fait, si les points A, C, N sont alignés, si les points A, B, M sont aussi alignés. La troisième condition, si les droites BC et MN sont parallèles, alors je peux écrire que AB, regardez pour ne pas se tromper, on commence par le point d'intersection des deux droites, donc le point A. Donc AB, le premier triangle là, le triangle ABC. AB sur celui qui lui correspond du triangle ABC, c'est AC. Donc sur AC sera égal à AM, pardon. Donc de ce côté-là, sur AN. Et ça sera égal à BC sur MN. Cette relation s'appelle le théorème de Thalès, qui est vérifié avec ces trois conditions. Donc c'est à apprendre, et on peut faire une autre figure qui s'appelle la figure dite de papillon. C'est au lieu que les deux triangles sont emboîtés, on peut avoir les deux triangles qui vont être sous forme, comme elle est appelée, forme de papillon. Donc les deux droites, je vais les reprendre, des primes, et là, la droite D, le point A étant au milieu, N de ce côté, M de ce côté-là. Je vais tracer deux droites qui sont parallèles de part et d'autre de mon triangle, de mon point A. Donc là, je vais avoir mon point B, et là, mon point C. Les mêmes conditions sont valables, donc la même relation est valable. Donc le théorème de Thalès peut être vu dans ce cas-là lorsque les triangles sont emboîtés ou lorsque les deux triangles sont ouverts, c'est-à-dire elles vont former comme un papillon. C'est ce qu'on appelle la forme en papillon.
et la relation reste la même. Si vous avez des doutes, ce que vous faites les longueurs du grand triangle, c'est-à-dire le triangle AMN. Et de l'autre côté, vous faites le triangle ABC. Et vous faites correspondre les côtés. Donc, au côté AM va correspondre le côté AB. Et du côté AN va correspondre le côté AC. Et pour le côté MN, on va avoir le côté BC. Et vous pouvez passer d'un triangle à l'autre. La relation, vous savez que si on multiplie ou si on divise la fraction par le même nombre, la fraction reste valable. Donc si on inverse la première relation, c'est-à-dire si j'écris que AC sur AB égale AN sur AM égale MN sur BC, elle est aussi valable. Je l'ai mise en vert, tout simplement pour que vous sachiez comment on fait. Donc là, qu'est-ce que je fais? Là, je vais prendre AC que je divise par AB. Donc je prends d'un côté et je fais de l'autre. Donc j'inverse ma fraction. Et bien la relation, elle reste toujours valable. Donc essayez de travailler ce théorème en faisant beaucoup d'exercices et on verra bientôt des exercices concernant le théorème de Thalès. Bonne chance pour cette notion et apprenez-le bien et bon courage pour le brevet. À bientôt.